La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Pour vous présenter nos rubriques, nous sommes aujourd'hui à Pointe-aux-Canonniers, plus précisément dans l'espace de réception et la galerie commerciale de l'hôtel Le Canonnier. La réception et la galerie commerciale sont respectivement le point où le trafic doit être le plus fluide, mais aussi un espace où l'on expose les produits mauriciens. Un autre outil qui favorise la fluidité du trafic, celui des communications internet et téléphoniques, mais aussi l'exposition des produits et services mauriciens, a pour nom bande passante. Qu'est-ce que c'est? Comment fait-on pour l'améliorer? À quoi ça sert? Réponse à toutes ces questions tout de suite en images dans notre reportage. Pour l'Internet et les communications téléphoniques longue distance, l'île Maurice est aujourd'hui connectée au reste du monde par 2 câbles sous-marins. Historiquement, le premier est SAFE, pour les initiales de South Africa Far East. Il relie depuis 2002 l'Afrique du Sud à la Malaisie, et partant de là, l'Europe et l'Amérique d'un côté et l'Asie de l'autre. Mauritius Telecom est membre du consortium SAFE, c'est-à-dire qu'on a investi dans le câble optique sous-marin SAFE. L'idée, c'était de ne pas avoir une île Maurice qui était coupée pendant les cyclones. D'où l'intérêt d'avoir investi dans le SAFE avec Télécom Sud-Afrique et Télécom Malaisie à l'époque. Et après, on a eu 38 autres membres qui sont entrés dans le câble pour pouvoir effectivement être connectés entre eux, mais aussi avec le reste du monde. C'est à Béjacoté, près de Belle-Ombre, où atterrit le câble, que s'effectuent les connexions entre le réseau national et l'international. Le rôle de la station est stratégique. Tous les signaux qui arrivent vers nous de la partie nationale est amplifié et envoyé sur le câble. L'inverse, tous les signaux qui arrivent de l'extérieur, ici on le brassé et on va interverser avec la partie nationale pour aller vers nos clients. La quantité d'informations que peut transmettre chaque seconde la fibre optique se mesure en gigabits. Cette capacité, c'est ce qu'on appelle la bande passante. Mauritius Telecom distribue la capacité à d'autres licenciés qui peuvent eux aussi vendre la bande passante et donner à leur client final. Aujourd'hui, le SAFE est utilisé principalement pour l'Internet et aussi des secteurs de TIC à Maurice. Le président de l'association qui regroupe des entreprises de ce secteur confirme. Effectivement, les entreprises du TIC BPO à l'île Maurice sont des gros consommateurs de la bande passante. C'est ça que nous fait avoir la connexion, voire ou même en data, pour pouvoir travailler, donner des services à des entreprises qui sont en Europe et aussi en Amérique ou ailleurs. S'il n'y avait pas la bande passante, on n'aurait pas pu aujourd'hui ce secteur avoir dans les 20 000 employés. Depuis la libéralisation de ce secteur, le lien entre le câble et les utilisateurs est administré par diverses entreprises. DCL, on est une compagnie de télécommunications et de IT. 50% de notre business aujourd'hui, c'est la bande passante, livraison de la bande passante, livraison de services de l'Internet, livraison de la connectivité entre n'importe quel point à Maurice. En ce qui concerne la bande passante, il n'y a que 3 opérateurs qui distribuent à Maurice. Il y a certainement Mauritius Telecom qui était le premier, le incumbent operator, et MTEL qui est venu juste après, et nous, on est le 3e opérateur. On est plus petit. Étant petit, je veux dire, nos coûts sont moins élevés, et en restant petit, on arrive à être beaucoup plus proche de nos clients, et que ce soit au niveau de corporate ou individuel. Ce qui implique des investissements massifs dans les matériels de standard international et pour leur mise en œuvre, des compétences de standard international aussi, mais bien mauriciennes.
Là, c'est le cause, donc c'est la distribution des bandes passantes. Donc, on a une capacité entrant vers l'île Maurice et aussi, donc, on repartage ça avec nos clients. Il y a des équipes qui font du monitoring, qui surveillent les équipements 24/24 et s'il y a un souci, on intervient local pour résoudre le problème. Et sinon, si c'est à l'international, donc on prend contact avec les fournisseurs jusqu'à ce que le problème soit résolu. Les équipements sont à la cybercité, mais les savoir-faire dans la capitale. Nous, on n'est pas physiquement à Eben, donc on fait tout à distance. Donc les équipements sont joignables à travers... Il y a une connexion entre Eben et Port-Louis. Donc de là, tous les ingénieurs qui travaillent ici, ils se connectent à distance, comme on dit remote, sur les équipements qui sont à Eben pour le commissioning, l'installation et même des updates s'il faut faire. L'entreprise n'est pas seulement grossiste en bande passante. Comme les grands opérateurs, elle est aussi fournisseur d'accès Internet pour les entreprises et se lance sur le marché des particuliers. En tant que fournisseur d'accès Internet, donc, nous, on s'assure que la bande passante qui a été demandée par le client, et on lui donne la capacité requise et on fait le maximum qu'il n'ait pas ni moins ni plus que la bande passante qu'il a demandé. Afin de garantir des services de qualité, des technologies jusque-là inconnues à Maurice sont déployées. On a deux options pour redistribuer la bande passante. On a le câble fibre optique et le réseau faisceau hertzien. Pour délivrer le service Internet broadband aux clients, on utilise la technologie de WiMAX et 4G. Donc on installe aussi des base stations de WiMAX et 4G dans les différents endroits. Chez les clients, on a des modems wireless, on a plusieurs types de modems. On a des modems indoor avec la connectivité Wi-Fi. On a aussi des modems outdoor. Donc on l'installe chez le client, il le raccorde directement sur l'ordinateur du client ou le réseau du client si le client a un réseau local chez lui. L'accès à ces communications de plus en plus rapides et capable de transporter des documents de plus en plus lourds comme la vidéo est rendu possible par une augmentation de la bande passante. Rien qu'entre 2011 et 2012, les statistiques officielles font état d'une hausse de 42%. Mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Aujourd'hui, Maurice a deux câbles qui viennent, deux câbles sous-marins. Il y a le Safe et Easy à travers Lyon. Le câble Safe, comme vous le savez, ça termine dans 8 à 10 ans. Alors il faudra qu'on se prépare pour avoir d'autres câbles. Il y a pas mal de possibilités qui se dessinent déjà et qui arrivent peut-être en 2014. Et là, il faudra que Maurice se positionne pour s'agrafer sur ces câbles. Et ça peut se faire uniquement avec l'appui du gouvernement. De retour à l'hôtel Le Canonnier, nous sommes devant la case nautique où ont rendez-vous des clients désireux de s'initier au plaisir de la planche à voile. Et je peux vous assurer qu'il y en a des candidats ayant envie de se livrer à cet exercice qui consiste à surfer les vagues en étant tractés par la puissance du vent. Des entreprises dont les clients ont besoin de surfer sur Internet, Maurice n'en manque pas non plus. Grand consommateur de bandes passantes, ces entreprises forment ce qu'on appelle désormais l'économie numérique. Afin de les accompagner dans leur développement, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, la MCCI, les réunit, développe des réseaux et fait entendre leur voix auprès des pouvoirs publics. Comment et pourquoi? C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre eux. D'abord, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice fait le constat très simple que 70% de nos revenus viennent des services. Dans le cadre de cette offre de services, les services liés aux technologies nouvelles représentent une part de plus en plus importante. Donc il y a une dizaine d'années, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, avec l'aide de certains opérateurs, a créé le TAM, qui est une association qui regroupe beaucoup d'opérateurs dans le domaine des centres d'appel, du BPO et des télécoms. Et cette association, aujourd'hui, est membre de la Chambre de commerce, comme le sont également MITIA, qui est le Mauritius IT Association. L'objectif de la Chambre, c'est de fédérer. Donc la Chambre de commerce va prendre les enjeux de ce secteur vis-à-vis des autorités publiques locales, mais également au niveau régional, pour essayer de faire en sorte que ces entreprises puissent être de plus en plus compétitives. Et l'élément Internet permet, nous le savons, de plus en plus aux entreprises d'être performantes dans leur marché, parce que nous sommes loin de ces marchés. Donc il faudrait que Maurice
avec donc le rôle du secteur privé et du gouvernement, puissent se mettre ensemble pour donner les moyens à nos entreprises d'être plus compétitives, notamment avec l'utilisation de la bande passante. Quand nous savons par exemple qu'au Kenya, il y a 4 câbles sous-marins qui passent devant Mombasa, qui fait que leur coût de connexion pourrait être jusqu'à 20 fois moins cher qu'à Maurice. Forte de plus de 160 ans d'expérience dans le développement de l'économie mauricienne, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, la MCCI, évolue pour demeurer une entreprise au service des entreprises. Un peu comme cette tour de défense qui rappelle l'origine du nom de l'hôtel où nous sommes, le Canonnier. Construit pour repousser les navires indésirables, cet ancien bâtiment est toujours aussi solide, mais son usage a évolué. Il est aujourd'hui devenu un mini-club. En somme, c'est le rendez-vous des petits pirates. Comme tous les acteurs de l'économie, numérique ou pas, la MCCI évolue. Afin de vous montrer d'autres évolutions de l'économie mauricienne, je vous dis à la semaine prochaine, toujours à l'hôtel Le Canonnier, pour un nouveau numéro de 100% Challenge. Votre émission sur le monde des entreprises, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h40 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Medical.